de saint Jean de la Croix, vive flamme d'amour, troisième vers du troisième cantique, huitièmement. Mais de peur que les maîtres de la vie spirituelle ne détournent de cette voie l'âme qui est entrée, et qu'ils ne lui causent la plus grande perte, ils considéreront que le Saint-Esprit est le premier conducteur de ces personnes, qu'il en prend un soin continuel, qu'il s'applique à leur fournir tous les moyens qui les conduisent à Dieu, et plus tôt et plus sûrement. Ils se souviendront qu'ils ne sont pas les principaux agents en cette affaire, qu'ils ne sont que des instruments, que leur devoir est de gouverner les âmes selon les règles de la foi et les lois divines, et suivant l'esprit dont chacune d'elles est animée. C'est pourquoi toute leur étude doit consister non pas à réduire une âme à leur méthode particulière, à leur humeur, à leurs dispositions intérieures, mais à prendre garde par quel chemin Dieu l'amène. S'ils ne le connaissent pas, ils doivent laisser faire à cette âme ce que Dieu lui inspire, sans la jeter dans l'inquiétude et dans le trouble. Ils doivent s'accommoder à la conduite de Dieu sur elle et la porter le plus qu'ils pourront à la solitude, à la liberté d'esprit et à la tranquillité. Ils doivent lui donner une grande liberté d'obéir à son attrait, de peur qu'elle ne gêne l'esprit qui l'anime et qu'elle ne s'attache à quelque objet particulier. Cependant, ils se garderont bien de se chagriner, s'imaginant que l'âme ne profite nullement en cet état. Pourvu qu'elle se dépouille de tout ce qui regarde les créatures et elle-même, pourvu que son directeur la conserve dans cette séparation, il est impossible que Dieu ne fasse pour elle tout ce qui est nécessaire de sa part, car sa bonté et sa miséricorde ne lui permettront pas d'agir autrement. Il est toujours à sa porte pour entrer chez elle, comme le soleil levant est à la porte d'une maison exposée à ses rayons pour les y introduire. Lorsque Dieu trouve l'âme ouverte et vide, il s'y insinue comme les rayons entrent dans une ouverture libre et dégagée d'embarras. Il la remplit de connaissance et d'ardeur comme les rayons remplissent une maison de chaleur et de lumière. Mais il est nécessaire que le Père spirituel la tienne disposée à ces infusions divines afin qu'elle reçoive sans cesse des trésors plus grands et plus sublimes. Vous direz peut-être qu'elle ne connaît rien distinctement et en particulier. Je l'avoue, et j'ajoute que si elle avait cette connaissance distincte, elle ne ferait aucun progrès, parce que Dieu étant incompréhensible, surpasse la portée de l'entendement. C'est pourquoi, plus l'âme s'avance vers Dieu, plus elle doit se retirer d'elle-même et de ses lumières. Elle ne doit marcher que par l'obscurité de la foi, et non par la clarté de ses connaissances naturelles. En croyant et en ne concevant rien, elle s'approche davantage de Dieu, de sorte que ce que vous trouverez à redire en sa conduite, c'est son plus grand bien. Neuvièmement. Vous direz encore que la volonté, si l'entendement ne connaît rien distinctement pour l'éclairer, sera oisive et n'aimera pas Dieu, puisqu'on n'aime pas des choses inconnues. Je réponds que la volonté, quand il est question des opérations naturelles de l'âme, n'aime pas ce que l'entendement ne connaît pas clairement, mais que dans la contemplation dont on parle, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance particulière, parce que Dieu verse dans l'âme une connaissance accompagnée d'amour, comme une lumière qui brille et qui échauffe tout ensemble. Et qu'ensuite l'amour divin s'allume dans le cœur et dans la volonté. Mais comme cette connaissance est générale et obscure, de même, l'amour de la volonté est général et sans distinction. Dans cette secrète et sublime communication,
Dieu est tout à la fois lumière et amour. Il remplit également l'entendement et la volonté, mais il frappe quelquefois plus vivement l'une de ses puissances que l'autre. Ainsi l'âme a quelquefois plus de connaissance que d'amour, et quelquefois plus d'amour que de connaissance. C'est pourquoi il n'y a pas sujet de craindre que la volonté demeure dans l'oisiveté, car lorsqu'elle cesse de produire des actes suivant les connaissances distinctes de l'esprit, Dieu l'éclaire suffisamment dans la contemplation pour l'enflammer de son amour. Or, les actes que fait la volonté conduite par la contemplation infuse sont d'autant meilleurs, d'autant plus agréables à Dieu et plus méritoires, que celui qui meut l'âme et qui l'embrase de son amour est plus noble, plus excellent et plus élevé au-dessus des hommes et des anges. La volonté est alors dégagée de tout goût sensible et se tient unie à Dieu seul. Et continuant à s'éloigner de toute chose, elle passe plus outre, elle s'élève davantage vers Dieu, elle l'aime plus que tout ce qui peut paraître aimable, elle accomplit enfin ce commandement dans toute son étendue, en aimant Dieu par-dessus toute chose.